On des oreilles, on a tout dit. Yes, massive suspecté, KF Baby, pour parler inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va parler d'une question que vous avez pu voir dans la vignette. Si vous avez cliqué, les artistes doivent-ils militer? Quand je dis militer, c'est militer pour les causes sociales, politiques, économiques, etc., etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Ça a bien sûr été inspiré par les événements actuels, le débat actuel, le discours actuel qui a aux Antilles en général, mais bon, surtout en Martinique, étant martiniquais. J'ai envie de faire cette vidéo depuis plusieurs semaines, mais là, je me suis dit, allez, c'est le moment de la faire. En plus, j'ai mon petit t-shirt Malcolm X sur moi, comme par hasard. C'est même pas fait exprès, mais il y aura une petite citation de Malcolm X à la fin de la vidéo, donc restez connectés. Donc, la question, les artistes doivent-ils militer pour le peuple? En vrai, la réponse, elle est méga simple, selon moi, mais avant d'arriver à là, je vais parler un petit peu de moi. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je parle de moi dans mes vidéos, ce que je trouve toujours extrêmement drôle parce que ce sont quand même mes vidéos. Mais bon, bref, sinon vous n'avez qu'à sauter cette partie-là. Parce qu'en fait, souvent, les gens pensent que les gens qui ont de la visibilité, que ce soit artistes, influenceurs, sportifs, acteurs, j'en passe des meilleurs, ne prennent pas la parole sur certains trucs parce qu'ils veulent pas se faire boycotter de l'industrie ou du game ou de ceci, etc. Ça, c'est sûrement vrai dans pas mal de cas, mais il y a aussi un autre cas, un autre paramètre que les gens ne prennent pas en compte, c'est que souvent, les gens sont blasés du public, du peuple lui-même, c'est-à-dire de vous. Parlant à pas mal d'artistes et de gens, en général influenceurs, etc., je vais vous donner mon expérience à ma petite échelle qui est 1 million de fois plus petite que les artistes et les influenceurs, etc. Mais vous savez, le dernier mouvement social qu'il y a eu en Martinique, c'était le RVN, il y a, je sais même pas, 5 ans, 4-5 ans environ. Et à cette période-là, il y a quand même beaucoup de gens qui, entre guillemets, validaient ce mouvement et validaient ceux qui militaient en ce sens, que ce soit chanteur, que ce soit influenceur, que ce soit personnalité publique en général. Il y a eu des gens qui ont fait des sons, il y a eu des gens qui, souvent, on débattait beaucoup dans les commentaires, dans les messages sur Twitter pour essayer de sensibiliser les gens, de défendre un petit peu les gens qui militaient parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas forcément la démarche. Ils se disaient, enfin voilà, on essaie vraiment de sensibiliser, d'éveiller les gens à notre petite échelle, encore une fois. Mais le problème, c'est que souvent, les gens pensent que quand tu prends un débat avec eux, ou que quand tu commentes en leur sens, ou bien que quand tu parles d'un sujet, ou bien que, voilà, imagine, tu vas faire une vidéo ou un son sur ça, ou un clip sur ça, ou que sais-je sur ça, ça veut dire que toi-même, tu deviens activiste full-time, comme si tu mets le maillot sur ton dos. Ok, c'est bon, je suis dans la team H24, je suis avec vous tout le temps, j'y vais, on est là, on est déter, etc. Sauf que en vrai, dans l'absolu, c'est pas le cas. Je prends un truc, n'importe quel sujet, un truc qui peut se passer, je sais pas, au Brésil ou en Ouganda ou je sais pas. Tu en parles une fois comme ça, mais ça veut pas dire que, allez, ça devient ton nouveau truc. Vas-y, t'es à fond dans le... Non, t'as vu la news, t'as eu envie de t'exprimer dessus ce jour-là, ce moment-là, tu le fais peut-être plusieurs fois, mais ça veut pas dire que ça devient ton nouveau, ta nouvelle raison d'être limite. Parce qu'en vrai, et je le dis souvent, devenir activiste ou militant ou voilà, tous les trucs synonymes un petit peu à ça qui sont assez durs à définir en dehors de ces deux mots-là, c'est une vocation. C'est une vocation, c'est presque un appel, c'est vraiment, tu dédies ta vie à ça, tu vois, ton présent et parfois même ton futur, parce qu'une fois que c'est ça ton identité, c'est ça ton identité. Donc vraiment, c'est une décision de dire, ok, maintenant je deviens activiste, je deviens militant, c'est mon choix, etc., etc. Et 99% du peuple ne ferait jamais ça. Donc encore une fois, c'est très audacieux de leur part et très courageux de leur part, que ce soit les anciens militants, les nouveaux militants, les futurs militants, activistes, etc. C'est très, très, très audacieux et courageux de leur part. Mais c'est pas ce que les chanteurs ou créateurs de contenu ou même gens sur Facebook lambda en général font. C'est-à-dire que ils parlent d'un sujet une fois comme ça, peut-être 2 fois quand ça passe dans leur timeline, mais ça ne veut pas dire qu'ils dédient leur vie à ça. Sauf que le problème, quand tu as un minimum de visibilité, c'est quand tu commences à parler de certains trucs, quand tu parles de trucs une fois ou 2, 3 fois, etc. Donc tu big up le mouvement, tu big up la lutte parce que la lutte est juste, etc. Et peut-être que des gens t'identifient comme, ok, donc lui, il est dans cette case-là, lui, il est comme ça, machin. Et
au moment où tu fais un truc qui, selon eux, va à l'encontre de cette logique-là, limite, tu deviens leur ennemi. Donc, tu les big up pendant des mois ou des semaines ou je sais pas. Et puis, brusquement, tu vas faire un truc et ils vont commencer à t'attaquer toi comme si tu étais encore plus leur ennemi que leur ennemi de base. Et ça, en fait, les gens n'en parlent pas assez, mais ça, c'est vraiment, vraiment chaud. Mon exemple, comme je vous disais, c'est quand il y avait tout ce truc RVN, etc., les blocages vers 2019-2020 par là, peut-être 2021, je sais plus exactement. Voilà, on en parlait, on a fait des posts, on a fait des trucs, etc. Les posts sont toujours là d'ailleurs. Et sur ma chaîne YouTube en 2020, je me rappelle, j'ai interviewé Letchimi. Digo pas Letchimi d'ailleurs, qui entre-temps, enfin à ce moment-là, il n'était pas encore redevenu président, mais entre-temps, il est redevenu. Donc je l'ai interviewé, l'interview a fait quoi? 10 000 vues, c'était pas non plus une dinguerie pour comparer mon interview de Villepy à 100 000 vues, celle de Young Chang aussi, celle de Kalash aussi, j'ai une vidéo avec Meryl aussi qui a 100 000 vues. Donc c'est pas non plus une énorme vidéo de moi, mais on m'a check, en plus c'est un gars que je connais bien, Big Up Marvin qui m'a check, m'a dit ouais, ce serait cool que tu l'interviewes, ça peut être intéressant, machin, etc. Vu que c'est une figure emblématique de la Martinique depuis que je suis tout petit, je me suis dit ah, ça peut être sympa. J'ai mis des petites questions sur, je vais parler de paille, j'ai parlé de Sahel, et j'ai parlé bien sûr du mouvement RVN, parce qu'au moment où je l'interviewe, c'est vraiment méga big. Donc je l'interviewe vraiment parce que ça m'intéresse, en vrai, de connaître son point de vue. Là-dessus, je lui pose la question, mais parmi plein de trucs. Et là, tu as les gars des RVN en général, pas les RVN en général, mais tu sais, les RVN qui sont sur le digital, etc. Ah, Specta, c'est un traître, il a interviewé Letchimi, c'est un vendu, il est dans un complot, il y a un mec qui a dit ça, il est dans un complot avec les Békés et Letchimi parce qu'ils ont été... Et là, tu es en mode... Alors non, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vraiment une dinguerie parce qu'en fait, quand on est hors du truc, on voit juste ça et puis on continue sa vie, machin. Mais à vivre, moi je suis jamais foutiste en général, donc je m'en fous. Mais je me dis, c'est vraiment une dinguerie. Donc en fait, tu t'es réveillé et tu as inventé que je suis dans un groupe. Tu es là, en vrai, c'est littéralement de la diffamation. Je m'en fous, c'est pas non plus, il n'a pas inventé que, je sais pas, je suis reptilien ou je sais pas. Mais c'est littéralement de la diffamation en vrai. Et les gars, ils écrivent ça, machin, t'as des likes, t'as des gens qui repartagent, et t'as des gens que je connais qui like, des gens du game qui like. Et je me souviens, j'ai été leur demander, ouais, t'as liké ça, c'est comment? Ah non, en fait, j'ai liké sans lire, dadadadadada. Je me suis dit, bon, je peux pas lire dans leurs pensées, ok, ils ont liké sans lire. Maintenant, parce que je vois ça et je me dis, ah ouais, donc tu interviews le Chimi, et direct, ça veut dire que tu es dans le complot, tu es un ennemi, tu es... Et tu te dis, ben en fait, ça ne sert à rien que je vous big up avant ça, si au premier geste qui va être un petit peu désagréable selon votre point de vue, ça devient une guerre. Surtout que c'est des gars, ils ne viennent pas te parler avant. Hein. C'est des gars militants, ils ne viennent pas te dire, ouais, t'as fait ça, machin, discutons. C'est direct. Story, Instagram, post Instagram, puisqu'il faut faire des likes. Il faut faire du cloud. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de cloud chasing dans les gens qui militent. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je peux comprendre que quelqu'un qui a de la visibilité n'ait pas envie de big up une cause et ensuite d'être attaqué par les mêmes gens de cette cause-là. Franchement, moi, j'ai pas kiffé. Donc, à partir du moment où on m'a fait ça, j'étais vraiment en mode, ah bon? Eh ben, les coups qui m'en autres, on va en laisser encore. Franchement, je vous le dis clairement. Ça, c'est mon exemple. Surtout que, en plus, c'est comme par hasard, j'ai regardé le documentaire de Meryl hier ou avant-hier, c'est sur France, le site de France Télé. Et du coup, elle fait une rencontre avec Letchimi pour elle a un projet pour les artistes de la Martinique, je sais pas exactement c'est quoi, j'ai pas bien compris. Et voilà, elle rencontre subvention, etc. machin. Ce qui est normal, c'est une figure politique qui a du pouvoir, qui a des décisions à prendre, etc. Donc c'est normal. Et toi, tu es en mode, tu te dis, mais pourquoi vous l'attaquez pas? Tu vois, n'attaquez surtout pas. Mais pour ça. Mais je vous explique qu'en gros, tu sens le deux poids du mesure de, ils savent très bien qui ils attaquent, qui ils n'attaquent pas. Tu sais qui ils attaquent pour faire du cloud, pour faire du buzz, parce qu'ils savent que ça va faire des likes, etc., etc. Et c'est d'extrême mauvaise foi. Et c'est pour ça que ça m'a aussi fait rire quand ils ont, il y a d'autres militants qui ont parlé, je dis d'autres, un militant à un moment qui a dit, oui, je crois que c'est Jocelyne Bérois qui avait dit qu'elle n'était pas contente que les Martiniquais aient voté Marine Le Pen, ce qui est un peu logique, enfin, des Martiniquais. Et on lui dit, ouais, et quand les concerts de Kassav sont sponsorisés par telle marque, nous aussi on n'est pas contents, c'est des colons, dadada. Et en fait, quand ils ont vu ça, je me suis dit, ah, donc en fait pendant toutes ces années-là,
vous voyez quand certaines personnes font des trucs qui vous déplaisent, mais vous choisissez quand est-ce que vous dénoncez les gens. Donc si elle n'avait pas dit ce truc-là qui vous avait déplu, vous auriez jamais parlé de ça. Mais moi, premier truc, boum, directement vous en avez aidé à parler. Donc voilà, c'est un peu la malhonnêteté parce que si on doit faire la liste des artistes qui font des partenariats avec des marques, qui font des associations avec des marques ou dont les concerts sont sponsorisés par des marques qui soi-disant sont les ennemis, etc., etc., mais ça buzz jamais. Je l'ai pas en plus, c'est mon domaine de ouf, je le vois, je dis, ah mais ça, vous savez pas c'est telle personne, ah mais ça, vous savez pas c'est telle personne. Si on commence à faire ça, à faire les snitch, on fait un post tous les jours, mais encore une fois, on choisit à chaque fois à qui on s'attaque. Donc moi, c'est ce qui, entre guillemets, fait que je sais quand je parle ou quand je parle pas, je vais pas me forcer pour des gens qui après vont venir cracher sur moi. Et pour revenir aux artistes, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi du est-ce que j'ai vraiment envie de me mouiller pour les gens alors que les mêmes gens, à la première occasion, ils vont m'envoyer des tomates pourries, ils vont cracher sur moi, ils vont pisser sur moi. Est-ce que j'ai vraiment envie? Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais je pense que ce n'est pas que ça. Donc revenons à la question d'origine. Est-ce que les artistes doivent militer pour le peuple? Et la réponse simple, c'est s'ils en ont envie. Parce que c'est vraiment le résumé de la vie en général. C'est tu fais ce que tu as envie de faire. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Par exemple, je te dis, tu es un artiste local, allez, dancehall, trap, whatever the fuck. Et tu as envie de militer. Tu as envie de prendre la parole sur les causes, que ce soit dans un son, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit d'aller manifester, que ce soit dans tes concerts, que ce soit etc., etc. Si tu veux le faire, c'est cool. Quelle que soit la raison, parce que ce soit vraiment authentique, parce que tu t'es documenté sur le sujet, que c'est un sujet qui te touche, que tu as vraiment envie d'en parler, cool. Que ce soit pour le clout, pour le buzz, parce qu'il y a des artistes, ils ne vont pas me prendre pour un âne, frère. Ça se voit que les gars militent uniquement parce que actuellement, ils savent que ça va faire des likes. Tous les yeux sont rivés sur ce sujet-là. Donc, ils font ça juste pour faire des likes et pour faire du buzz. Je ne suis pas stupide, personne n'est stupide. En tout cas, si quelqu'un est stupide, c'est pas moi. Mais c'est pas grave. C'est normal. C'est-à-dire que de la même façon qu'on peut buzzer quand, je sais pas, il y a un buzz et on fait un son sur un buzz, on a le droit de buzzer pour le militantisme. Il n'y a pas de danger. Donc, si tu as envie de le faire, ok. Si tu as envie de juste le faire de temps en temps, allez, une fois par an, une fois par semestre, une fois dans ta vie, je sais pas, tu tweets un truc, tu postes un truc, tu fais un lyrics dans un son, tu fais un son, je sais pas, par exemple, comme Oran a fait brûler yo tout. Si une fois tu as envie de dire un truc, ou je sais pas, de temps en temps, tu as envie de participer au mouvement, mais sans que ça devienne non plus ton identité de ouf, il n'y a pas de souci, tu le fais. C'est super cool. Au contraire, franchement, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire H24 tous les jours et de devenir littéralement Martin Luther King. Parce qu'en vrai, les gens qui vont te critiquer de ne pas le faire plus souvent, sur les réseaux, ne sont même pas plus impliqués que toi. C'est-à-dire que des fois, je vois un commentaire qui dit « Ah ouais, quand c'est pour le chlordécone, on ne vous voit pas, nanana. » Et puis moi, quand ouais, faut 500 likes. Bah, dans les 500 likes, il faut ni peut-être 3 personnes qui allaient militer ou qui vraiment renseigner quand ils ont les différents sujets, machin. C'est vraiment les gens sont en train de poser sur Internet pour se donner bonne conscience. Alors qu'en vrai, ils font pas plus que toi. Là, je m'adresse aux artistes qui peut-être culpabilisent ou sentent qu'ils doivent dire un truc ou putain. Les gens ne sont pas plus impliqués que vous. Donc franchement, culpabilisez pas. Et ça m'amène au troisième volet. Si tu n'as pas envie de militer, de parler de ça ou que sais-je, ne le fais pas, frère. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas d'accord avec la cause. Ça ne veut pas dire que, etc., etc. Ça peut vouloir dire plein de trucs. Ça peut juste vouloir dire, comme je dis au début, tu n'as pas envie de te mouiller pour des gens qui, de toute façon, vont se retourner contre toi au premier jour où tu vas trébucher. Peut-être que tu n'es pas assez renseigné sur le truc. Tu n'as pas encore le temps vraiment de te renseigner, donc tu ne veux pas parler à blanc. Peut-être que, voilà, tu es renseigné et tout, mais ce n'est pas ton domaine. Tu ne sais pas trop comment l'exprimer. Tu ne sais pas trop comment... Ou peut-être que tu sens que ça va servir à rien. Ça va servir à rien que tu parles ou pas. Donc tu te dis, bon, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Moi, c'est un bout que moi qu'à chanter Daenerys Segment Motion, Mate Corpo, mon péché, je venais vous parler de chlordécone ou de Vichy, etc. Quelle légitimité j'ai? Je sais pas si j'en ai forcément une.
Tu peux, peut-être que tu en as une, peut-être que tu ne trouves pas que tu en as une. En gros, tu fais ce que tu as envie de faire. Et il faut que le public, comme les artistes, comprennent ça, que c'est une histoire d'envie, pas d'obligation. Je précise vraiment que c'est plus une obligation. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, quand tu lis certains commentaires, que c'est écrit dans une convention, les artistes doivent militer, ou et t'as envie de leur dire, non, personne n'a jamais dit ça. C'est comme les gens qui pensent que rap, ça veut dire reading and poetry, ou je sais pas trop quoi, et t'as envie de leur dire, rap, ça ne veut pas dire ça. C'est pas un acronyme rap. Rap, ça vient du verbe to rap, qui veut dire genre bavarder, ou etc. Ça ne veut pas dire rhythm and poetry. C'est n'importe quoi. En fait, les gens inventent des trucs. Après, ils veulent ensuite forcer tous les artistes à entrer dans une case. Et tu te dis, mais c'est une dinguerie. Regardez, je vous donne un exemple. Plusieurs exemples. Parmi les artistes, souvent, tu sais, j'ai vu une vidéo. Ouais, les artistes là, qu'elles autres qu'à coûter là, les nids de bail pour la vie chère, il n'y a pas envie ni militer, c'est toujours les mêmes que les gars citent. Admiralty, Kalash, tu vois, c'est toujours ce genre d'artistes là. Et j'ai envie de dire, mais attendez, pourquoi on cite jamais Princess Lover, Fanny G, Thierry Cam, Jean-Marie Ragal, Orlan, j'en passe des meilleurs. C'est où tu n'as jamais vu les gens citer ces noms-là quand tu dis pourquoi les artistes ne militent pas. Pourquoi c'est toujours nos artistes, les artistes de notre génération? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en fait, ça rentre dans un truc. C'est pas, j'ai pas envie de dire jalousie, mais c'est une sorte de, tu sais, je vois trop Missy sur les réseaux, il faut que je trouve une façon de critiquer. Et c'est ça qu'ils ont trouvé. En mode, ouais, vous pas fait un peuple là. Non, mais ça, c'est un délire quand je vois ce commentaire là. Ah, qui s'est mis fait peuple là? Mais c'est un chanteur, il fait des chansons. T'es con, quoi. C'est pas un homme politique, c'est pas un activiste, c'est pas un militant. Pourquoi tu demandes ça à un chanteur? T'as jamais demandé ça à Richard Bioman. T'as jamais demandé ça à Richard. Ce n'est jamais arrivé. Arrêtez de mentir. C'est toujours aux artistes. Ah oui, mais le dancehall, c'est parce que c'est militant. Arrête de mentir. T'écoutes du chata et du bouillon. Tu arrêtes de faire comme si c'est parce que le dancehall c'est militant. Le rap, le trap c'est pas militant. Je me souviens, j'ai interviewé Vimeo Sonner. Dans les commentaires, il y a un gars qui dit ah, mais c'est pas qu'à Jean parler dit le chlordécone. T'es con, qu'est-ce que tu racontes, frère? Les gens disent n'importe quoi. Et c'est parce que on est une génération de rageux. J'aime beaucoup mettre dans la story le son Bob Sinclair Love Generation et dire que nous on est la Hate Generation. Parce qu'avant, par exemple, je dis souvent, la génération de tout ce qui est Mighty Killa, What MC, Gal MC, Pai, les messieurs pas ni pour rageux. Ces gars-là n'avaient aucun haters parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc en fait, ces gars-là pouvaient passer toute leur vie jusqu'à un certain point, avant que tout le monde les aime. Parce qu'il n'y avait jamais de critique apparente de ces messieurs. C'était des petits blabla, peut-être vite fait dans le game, en tout cas. Mais là, tu peux voir maintenant un artiste te réveiller, voir un post qui te critique et voir que le post a 9000 likes. J'exagère, 9000. Mais tu te dis, mais c'est une dinguerie. Vous êtes 900 à penser ce que Missy dit là, parce qu'on est la 8, excusez-moi, on est la 8 generation. On se sent exister à travers la rage. Et ce truc du militantisme, c'est juste un autre moyen que les gens ont trouvé pour rager sur les artistes. Les gens s'en foutent que tu sois un militant ou pas. Tu crois que les gens sont là en mode « Ah ouais, toi, t'as pas milité, je t'aime pas, ah ouais, moi, je suis quelque... » Ça leur tient pas à cœur. Les gens ont juste trouvé une façon de te critiquer. Donc, ils sont en mode « Je te critique sur ça. » Et je te dis le pire. Même si tu milites, même si tu prends la parole, les gens vont oublier. Et là où j'ai réalisé que les gens vont oublier, c'est que j'ai vu un tweet récemment à enfin telle personne a enfin pris la parole sur ta. Et je me suis dit aïe aïe aïe, la personne est amnésique, le vrai. Mounta a parlé de ça depuis un moment, bitin, etc. Mais les gens s'en foutent, les gens vont oublier. Un autre exemple, Admiralty, et ça revient un petit peu à ce que je disais sur les gens vont se retourner contre toi au premier faux pas, ce qu'ils considèrent comme un faux pas. Admiralty a passé toute la première moitié de sa carrière, l'amour et puis respect, force à payer, injustice, la jeunesse, stopper la violence, non, mais ça a fait une pub pour le MacBoulou. Il a mis des lunettes qui font, moi pas savent qui ça. Tout Internet s'est retourné contre lui.
tout Internet a dit, ah, Admiralty, monsieur divini fuck up, monsieur si, ah, monsieur pas qu'à travailler dans le pays, à regarder ses enfants, ah, il prend pas la parole, frère. J'ai passé quasiment toute ma vie à bosser, à essayer de faire du conscient, à essayer de biter, j'ai lancé toute une génération, et puis il a dit moi ça, mais moi pas prendre la parole bazote. Tirer tout seul là, mais pas du tout. Faut député ni un monde qui t'es qu'à mort, Admiralty t'es qu'à aller dans les manches blanches, t'es qu'à dire stop violence, Admiralty doit avoir 6 sons qui s'appellent stop violence, frère. Malgré ça, les gens se sont retournés contre lui au premier Magoulou. Donc faut à quoi bon? Mais non, faut arrêter, frère. Si ça t'achète pas un minimum de tolérance de la part de ton peuple, et que dès que tu vas faire un sandwich, on va cracher sur toi comme le Diony du Montgomery, mais pourquoi tu vas faire ça? Le même peuple qui ne stream pas tes sons, qui te considère, qui va venir dire après pour rebondir sur la story de Lionel Nido quand il est au coiffeur. Ah, mais ici c'est pas une star, ici c'est une star, mais ici c'est pas une star. Mais non, faut arrêter. Et puis après tu vas dire pourquoi les gens ne militent pas. Mais arrêtez vos trucs. Et je vous parlais de la citation de Malcolm X que j'allais mettre. J'espère que je vais retrouver la vidéo. Comedians, comics, trumpet players, baseball players. Show me in the white community where a comedian is a white leader. Show me in the white community where a singer is a white leader. Or a dancer or a trumpet player is a white leader. Mais en gros, il disait, il n'y a que la communauté noire qui attend de ces entertainers, c'est-à-dire de ces chanteurs, de ces athlètes, maintenant de ces influenceurs, de ces acteurs, que les gars la représentent politiquement. Alors que frère, tu as élu des hommes politiques, tu as des activistes, tu as des gars dont c'est la vocation, dont c'est l'activité de faire ça. Et toi, non, tu veux que ce soit les chanteurs qui te représentent sociopolitiquement. C'est vraiment stupide. Et en fait, c'est ce côté fanatisme, ce côté adoration de la célébrité qui est vraiment très compliqué avec notre génération. Tu as l'impression que si tu n'es pas une célébrité, tu n'es pas quelqu'un. Tu vois? Et c'est dur parce que du coup, les leaders, même activistes, doivent eux aussi créer une sorte de following pour être crédibles. Et ça devient super, super malaisant, quoi. Et du coup, on arrive pour sortir un peu des Antilles, parce que je ne vais pas que cracher sur vous, parce que moi, bien mes autres, mais c'est juste que vous avez une fucking mauvaise foi en vous, beaucoup d'entre vous, que frère, moi, je ne vais jamais arrêter de vous dire que la mauvaise foi est son propre argument, je ne débat même pas avec vous, c'est ça et c'est tout. Vous allez débattre dans les commentaires, mais ce que je vous dis là, c'est vrai. Pour sortir des Antilles, DJ Khaled, la Palestine. DJ Khaled, il ne prend pas la parole sur la Palestine. Deux trucs. Premier truc, comment vous savez que le gars n'envoie pas des millions à la Palestine depuis des années parce que le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé avant-hier? Comment vous savez que le gars n'envoie pas des millions à la Palestine depuis je ne sais pas quand? Vous n'en savez rien de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Comme beaucoup d'artistes, il y a des artistes qui font des bonnes actions aux Antilles. Et ensuite, je vois des gens dire dans les commentaires, ah, mais c'est pas qu'à faire rien, bah, peuple là, etc. Alors que je sais qu'ils font et que ça a été médiatisé qu'ils font. Mais comme vous faites semblant de ne pas savoir qu'ils font, donc au final, autant ne pas faire. Tu vois, si on fonctionne de votre point de vue, s'il le faisait pour la reconnaissance. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça va changer que DJ Khaled prenne la parole? Est-ce que frère Netanyahu ou whoever the fuck va dire, oh, ah non, DJ Khaled a pris la parole, ah non, on va arrêter ça, on va faire. Non, faut que m'arrêter. Pareil pour Omar aussi, qui a d'ailleurs déjà pris la parole, mais on fait comme s'il n'a pas pris la parole. Bref, parce que même si tu prends la parole, on va analyser ta prise de parole et on va te dire que ta prise de parole n'est pas bonne. Bref. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vos sons vont changer? Qu'est-ce que vos tweets vont changer? Qu'est-ce que vos posts Facebook vont changer? Qu'est-ce que vos stories Instagram vont changer? Si vous le faites, c'est cool. Encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Ça peut être bien de sentir qu'on a un support de quelqu'un dont on est fan, de voir qu'il soutient la cause. Ça peut être cool. Mais qu'est-ce que concrètement ça va changer? Parce qu'il y a beaucoup de stars qui prennent la parole sur Vichère, chlordécone. Il y a des sons sur le chlordécone, frérot. Frère, si je tape chlordécone, il y a là les sons sur le chlordécone. Si je tape Vichère, il y a là les sons sur ça depuis des années, etc. etc. Il y a plein de sons sur plein de thèmes super engagés. Qui ça a changé? On va présenter un autre exemple très simple, un exemple que j'aime beaucoup prendre. Pline Pyroman, gros big up Pline Pyroman. Quand il a sorti Ouvert au gars de réalité, s'il a sorti Ouvert au gars de réalité, si les gars ont sorti Joue pas avec le crack, si les gars ont sorti Physique pas ni pitié ni personne, si les gars ont sorti ceci, si les gars ont sorti cela, c'est qu'il y avait déjà ces trucs-là à l'époque. Donc, premier argument, arrêtez de faire comme si c'est la génération trap qui a inventé tout ça, parce que si on avait inventé tout ça, bon, je chante pas de trap, mais bon, je parle quand même au nom des gars qui font du trap, si on avait inventé tout ça,
dans les années 90, les gars n'auraient pas fait ces sons-là. Puisque pourquoi je veux te dire, ouvert les regards des réalités à déposer physique, ça veut dire que tu es jamais physique, ça veut dire que tu es jamais meurtre. Est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'il y a moins? Personne ne m'a encore donné les véritables statistiques, etc. Je ne sais pas s'il y a plus ou il y a moins, mais il y avait déjà. Il y avait déjà. Au point de faire ouvert les regards. Puis il a fait ouvert les regards des réalités, il a fait yo les points red. Il n'y avait pas encore de trap. Il a fait ça en 96 et ensuite en 2002, je crois. Ça fait beaucoup de trucs s'il n'y a pas de violence. Pourquoi il parle autant de la violence? C'est qu'il y avait déjà de la violence. Donc, on n'a pas inventé la violence, premièrement. Et deuxièmement, la violence, la drogue, etc. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Deuxièmement, qui ça a changé? Énorme son, énorme classique. Franchement, je vous parle avec le crack, etc. Je pense quand même que ça dissuade des gens. Mais est-ce que ça, statistiquement, fait la violence faire ça? Non, et ce sont des hymnes. Ouvert yoga d'égalité pourrait être l'hymne de la Martinique. Ça n'a pas fait disparaître la violence, les gars. Je ne dis pas de ne pas faire le son. Au contraire, fais le son. Mais il faut que les artistes et le public et les gens des commentaires réalisent que la musique est un miroir de la société. La société n'est pas un miroir de la musique. Oui, la musique peut influencer, ça peut te mettre dans une vibe, ça peut être là, le trap peut chauffer la tête des gens, etc. Mais la tête des gens aurait été chaude quand même. Il faut que vous compreniez ça. Le fait que les gars, le premier réflexe quand il y a un truc pour militer, ce soit où sont les artistes? Où sont les influenceurs? Pourquoi Petit Bout de Soleil n'est pas là? On s'en bat les couilles. Déjà, Gobi, Petit Bout de Soleil, c'est la MIF. Mais pourquoi? C'est ça le premier réflexe. Il y a cette idolâtrie de la célébrité. Tu vois un problème de société et le premier truc auquel tu penses, c'est les influenceurs. Est-ce que les influenceurs vont réagir? C'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous réalisez. Et, bref, j'ai oublié mon deuxième point, mais en tout cas, le premier point, c'était, vous ne pouvez pas penser directement aux célébrités quand il faut militer. Et si les célébrités militent, ça ne va servir à rien. Pas à rien. Ça va vous donner du baume au cœur, mais concrètement, ça ne va pas changer le problème. Donc, ça ne peut pas être votre premier réflexe. Et vous ne pouvez pas autant le... Je fais cette vidéo, j'ai l'air un petit peu vénère, mais c'est que je vois tout le temps ça dans mes commentaires. Je me dis, putain, j'en ai marre qu'il y ait des gens bêtes dans mes commentaires, frère. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que les artistes doivent militer? Vous n'allez pas trouver un argument qui oblige les artistes à militer. Vous n'allez pas trouver dans les 10 commandements, si tu es un chanteur, tu dois militer pour la cause parce que c'est faux. Quand les gens te disent, tu es un artiste, tu te dois de militer, tu mens, frère. Et tu sais que tu mens. Tu parles de ton ressenti qui est totalement subjectif et basé sur rien, frère. Il faut que les gens admettent ça à un moment que arrêtez de mentir, arrêtez d'inventer des trucs, des règles pour les artistes. Vous n'êtes ni règles pour les artistes, mais vous n'êtes pas ni règles pour aller streamer les sons. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bref, je ne vais pas me répéter 150 000 fois. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me follow un petit peu partout, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Et j'ai 30 000 abonnés sur Facebook, ça me fait vraiment plaisir parce que beaucoup de gens pensent que c'est un réseau qui est délaissé, mais il y a encore beaucoup de gens là-bas. Donc n'hésitez pas à me suivre un petit peu partout, à laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube également. C'était Spectre pour parler Niti, non pas le bonheur en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.